Salut tout le monde. Revenons sur Elex, dans la ville de Goliath. Je sais même plus où on était, ou ce qu'on faisait, ou quoi que ce soit, mais je crois que je venais de m'acheter ma première upgrade, mon premier talent, donc qui est celui qui augmente les points d'attribut de 10. Alors, là c'est là qu'il y a le boss, là-bas il y a Born, entraîneur de survie. Je suis censé aller dans le lac au-dessus de la ville. Je pense que c'est là-haut. Pour trouver ces plantes de soins. Vu qu'on m'a dit que c'est au-dessus de la ville, j'imagine que c'est là-haut. N'est-ce pas? Voilà, qu'en veux-tu, madame guerrière? T'as plus l'air d'une péripatéticienne que d'une guerrière, en vérité. En tout cas, la musique est assez space hein, par rapport aux autres jeux Piranha Bytes. Il y en a du monde hein, sur ces escaliers. C'est quoi le délire? Ah, mais je t'ai jamais arrivé en haut comme ça. You should come with me. See something more than Goliath. With all the wounded there are these days, we can hardly keep up. That's more of a reason. If we keep doing the same things, this war won't end. Nothing we can do will end this war. Someone has to do something. Doing the same thing again and again, it's insane. But what can be done that the warlords haven't done already? We can take a risk. It's more important that we win this war rather than how we win it. Come with me. I need someone to watch my back when I go look for some supplies. And I know I can trust you. C'est quoi le matériel que tu veux chercher pour gagner la guerre, toi? Stormson, Caldron is counting on me, and there are so many wounded. You patch them up. I want to give people a chance to fight back. If I can pull this off, you will have fewer wounded to worry about. Why are people so blind? How can they stare at the same thing as you and yet see something so differently? You think everyone should think the same way? No, but if something is so obvious, why can't people see it? We're losing this war. Our enemies can see it, we can see it. So, why won't anyone do anything about it? It's not like there isn't a solution out there, a way we can win. But people stick to their old ways and new thinking be damned. Something tells me your attitude could get you into trouble here. You sound like Akira now. But I can't think like that. We'll never survive if we don't believe in change. And that means listening to the things that are wrong. That is why we're different from Albs and clerics. If you stay here, Incomer, you'll have to keep your views out there. I think Goliath's walls have narrowed the opinions of everyone who lives here. Ah, Incomer. It would be good to talk later. J'aimerais savoir quelle est cette chose que tu veux trouver là, cette soi-disant arme un peu miraculeuse. Are you in need of medical supplies? It'll take time to prepare them, I'm afraid. With all the fighting, we haven't any stocks left. Do you help everyone who asks? It is a healer's duty, especially in these times of war. And it is needed, bitterly. Which is what I have heard from everyone we picked up. Terrible. I wish I could offer aid to all those in need. But it seems not even our magic helps us keep up with supplies. You must hear a lot about what's going on. I don't need to hear. I get to see the results. The magic the Albs are using is so destructive. Somehow they're managing to use pure Elex, and it makes me fear for our warriors. It's more powerful than Berserker magic. It's more destructive. With the damage it's causing, I can't believe it isn't tearing the Albs apart too. It must hurt them. Hurt? Yes. But they're trained to reject emotions and feelings. Yes. They say Elex makes machines of men, but I have heard there are Albs who have escaped their addiction. I wish I could meet one.
Ah, ah. Knowing what they feel might help Si me. tu savais que j'en étais un de ces albes, je pense que tu... Voilà quoi. What do you know about Elix withdrawal? I met an Alb separatist. He was brought in as a prisoner. His external wounds weren't so bad, but internally, emotionally, he was trying to cope with all those withdrawal symptoms, and at the same time he was rediscovering his emotions. All that pain, all that confusion. What happened to him? Where is he? He died. It was all just too much. I wish I could have learned more from him. If he could leave, so could others. Maybe that could offer hope to us all. Je vais pas lui demander de me soigner, j'ai pas besoin d'être soigné. Ah mais j'ai toujours mes armes cléricales moi. Bah, il va falloir que je les amène au pit pour les faire détruire. Putain, les quêtes elles sont où maintenant? Là. Have we got enough guards on duty? It never feels like we have enough. Those creatures need dealing with. Why would you even say that? Someone hears that. Just go and sleep on it. A few shards and all this will be easy. Il faut que j'aille au lac qui est au-dessus. Ouais. Voilà, on va essayer de descendre petit à petit. Faut se familiariser avec cet outil qu'est le jetpack. C'est quoi ces bourdonnements? C'est une ruche? Quand tu sautes, ça bouffe pas de stamina. Pépite d'or, voyez-vous ça? Mais t'es mort toi mec? Oh, j'aime pas ça. Sous la fosse, ce soir après la tombée de la nuit, apporte 200 élexites. Ne pas de goûter les prods avant de les acheter.
Quelqu'un a visiblement trempé dans un trafic de drogue et ça a mal tourné. En fait, ce sont plutôt les mouches qu'on entend, qui sont en train de se repaître du cadavre. Et des vers, et tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Bon, je me baladais ici juste pour chercher des plantes, et au final, il semblerait que j'ai trouvé un cadavre. Oh! Ah mais il y a quelque chose en bas. Un grand sac d'élexite. Voyez-vous ça? C'est toujours intéressant de se promener comme ça, là où on ne t'attend pas. C'est quoi cet endroit ici? Donc là on est juste dehors de la ville. Bon, l'animation de course du personnage est quand même pas exceptionnelle. Hein. Une bagnole. Ah, dans un jeu Piranha Bytes, c'est sûr qu'après Risen et Gothic... Oh, man. Alors, on va tester le combat sur un roadboard. Oh là, oh là, oh là. Là, il faut reprendre notre stamina. On a eu un peu de mal au départ. Faut qu'on s'y fasse hein, au système de combat. Va falloir s'habituer. Je pense que le système de combat est, en fait, va consister à taper, 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 et quand t'as plus de stamina, disage, tu tournes. Quand la stamina est revenue, tu recommences à taper. Parce que le problème, quand t'as plus de stamina, tu fais quoi? Tu esquives? Non, ça consomme de la stamina. Tu pars? Bah quand tu pars, la stamina remonte 150 fois moins vite. Donc c'est pas envisageable. La seule solution que je vois, c'est soit effectivement quand tu pars, tu es totalement invulnérable aux dégâts. À ce moment-là, tu peux te permettre d'avoir ta stamina qui remonte moins vite. Soit bah, tu tournes autour du mob et puis tu le regardes taper dans le vide. En espérant qu'il tape réellement dans le vide. Donc ça c'est encore autre chose. C'est un truc à tester. Je veux dire, pourquoi pas? On va voir, hein, je veux dire. Je sais pas ce que c'est ce pont et où il mène. D'ailleurs, manger de la bouffe, c'est pas exactement efficace non plus. Hein. Ah si, ça régène quand même un peu. C'est comme sur Risen ou Gothic 3, ça aide un peu, mais il faut 7-8 unités de bouffe pour régénérer ta vie, quoi.
Épée large. À mon avis, j'ai pas la force et la constitution pour ça. Ah, c'est la dextérité. Et c'est dégâts 22, hein. Je veux dire, c'est les mêmes dégâts que ma hache. Et pourtant, il faut des prérequis vachement plus élevés, hein. Par contre, elle peut être améliorée. C'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. Donc... Franchement, les notifications espace pour grimper, c'est relou, quoi. J'aimerais bien, c'est qu'on puisse désactiver le dodge par double pression sur une touche, mais on ne peut pas. Parce que j'ai l'impression que le dodge, c'est pas un truc dont je vais me servir des masses sur ce jeu. Vu que ça consomme de la stamina t'en as déjà très peu. Et t'en consommes quand tu tapes. Donc est-ce que tu peux vraiment beaucoup dodge? Si t'as un compagnon que lui tape et que toi tu veux jouer à Dodge Boy pendant que lui tape, à la limite. Pourquoi pas? Je suis pas sûr que ce soit une idée géniale, mais ça dépend du comportement du compagnon, hein, je ne sais pas. Bon, je crois pas que ce soit là que je suis censé aller pour aller trouver ces plantes. Je pourrais demander à la carte hein, de m'indiquer où c'est, mais je ne veux. Je choisis clairement de ne pas le faire. Ça m'oblige à me promener en fait. Et honnêtement là tout de suite, ça me plaît bien comme idée de me promener. Bon, là... Il y a un lac, on est au-dessus de la ville. C'est pas vraiment un lac. Ça, c'est un lac. Ouais, la musique est vraiment sympa. Je la trouve assez réussie. Alors on m'a expliqué que ces plantes de médicinales là sont assez difficiles à voir, donc si elles sont ici, peut-être qu'il y en a dans le coin et que je les vois pas. Hein. Et puis donc avant de décréter que je ne suis pas sur le bon lac, il faut que je fasse le tour. Est-ce que je donnerai dans la chimie plus tard faire des potions? C'est possible, je ne sais pas. En général, sur les Gothic Reason, je le fais parce qu'on peut faire des potions à effet permanent, donc gain de force, de chasse, etc. Sur Elex, je n'ai aucune idée de ce que tu peux faire comme potion, donc je ne pourrais pas te dire est-ce que je vais monter la chimie ou pas. De toute façon, tu vas monter toutes les compétences. Tu vois, les haches, les caractéristiques, je veux dire, les haches demandent la constitution, les épées demandent la dextérité. Donc savoir ce que tu vas utiliser, bah, ça va dépendre du... Enfin voilà, je veux dire, il faut que tu te fixes un objectif. Après, je pense que sur ce jeu, c'est très facile de partir dans toutes les directions. Moi, je pars du principe que, de ce que j'en ai vu, il y a beaucoup de skills qui vont dépendre de l'intelligence. Donc mettre des points en intelligence, ça me semble pas déconnant. Je peux me tromper, bien sûr. Et ça me semble pas déconnant. Ouais, ça pourrait être le lac au-dessus du village. Hein. Est-ce qu'on peut nager dans ce jeu? En vérité, on a pied partout, quoi. On peut nager.
C'est pas une riche idée. Là-bas, il y a plusieurs mobs. Pas deux, mais deux, c'est déjà plusieurs. Oh, il y a un nouveau type de mob que j'ai jamais rencontré. Qui pourrait très bien être pas du tout adapté à mon niveau. Allez savoir. Ah bah elles sont là, les racines médicinales mûres. Ok. Toi mec, ta tête me plaît pas. Oh oh oh. Ah mais, je pense que celle-là, si tu tournes bien jusqu'à ce qu'elle tape, tu peux peut-être lui... Mais je fais 0 dégâts, quoi. Mec, bouge ton cul. Ah ouais, d'accord, t'as vu la vitesse à laquelle leur vie descend? Mec, t'as pas 3 fois. Ah, elle m'a eu quand même. Oui, non. Cette bestiole-là, je vais gentiment l'éviter. Il y a des plantes que je cherche pour cette quête, ici. Et cette bestiole-là, je lui fais rien comme dégâts et elle me one-shot. Donc, ouais, je pense que le plus sage est d'éviter de me foutre sur son chemin. Au moins, je sais maintenant à quoi ressemblent les plantes mûres. Et je sais que c'est bel et bien le bon lac. C'est bien. J'ai essayé de voir pour voir si je pouvais lui tourner autour indéfiniment, mais le problème c'est que je cible pas bien son pattern d'attaque, je sais pas à quel moment l'attaque part. Je pense que si je veux la tuer à mon niveau, il va falloir que je l'étudie plus de temps pour comprendre à quel moment l'attaque part. Sans compter qu'il me faudra approximativement 3 heures pour venir à bout de sa résistance. Je suis pas convaincu par le bien fondé du truc. Bah, il y en a de l'élexite. Bon, c'est par 1, donc ça vaut pas grand chose, mais... Oh, de l'élex. Voyez-vous ça? Élex brut. Ignis Artifex. What the hell is that? Ignis Artifex. C'est une épée à 2 mains qui fait dégâts 53, dégâts de feu, qui demande la force et la dextérité. Ça a l'air assez fortiche, hein. Ignis Artifex. Et ça a l'air de valoir pas mal de pognon si je la revends. Je crois que j'ai aggro. Vous remarquez que comme le radar est devenu rouge, voilà, la personne ne me suivra pas dans l'eau. Bah, j'ai trouvé une très belle arme, hein, tout de suite. C'est cool. Je dois avouer, c'est assez cool. Bon, j'ai pas du tout les stats. Est-ce que je partirai sur une arme à 2 mains? Sur autre chose? Non, j'en sais foutre rien pour l'instant. Je veux dire, je découvre ce jeu en même temps que vous.
Oh là là, je me suis encore fait one shot. Oh oh, bah hé, cette quête, c'est pas une quête de noob, hein. Oh la vache. Moi je comprends qu'il n'y ait plus personne pour venir les ramasser, vos plantes à la con, hein. Oh la vache. Hé, elles sont toutes gardées par des mobs qui te one shot. Sérieusement. « 5 XP, ouais. Bon. Ouais, elle était facile à tuer, celle-là. Bon, 5 XP. Au moins, c'est pas une de ces créatures qui me one-shot. Ça me rassure. Je peux me promener dans le monde sans me faire one-shot par tout ce qui bouge. Tourne, mec. Bon, qui tape. In the wind. Oh, j'ai un succès, chasseur. Certainement parce que j'ai tué au moins 10 ennemis. Voilà, un succès incroyable. Alors, calice doré. Voyez-vous ça? Par contre, c'est le royaume du PQ, ce jeu. Il y a du PQ partout. Alors, je sais à quoi ressemblent ces herbes. Mais le seul endroit où j'en ai vu, c'est là où il y a des mobs capables de me one-shot. Donc ça m'arrange pas bien beaucoup tout ça. En tout cas, là, l'exploration a un côté effectivement Piranha Bytes. C'est un Gothic Reason. Hein. J'ai envie de dire, tu sais qui a fait ce jeu, il y a pas de... Il n'y a pas vraiment de mystère, quoi. Et c'est très bien comme ça, moi, je veux dire. Si j'attendais Elex, c'est parce que je suis relativement fan des jeux Piranha Bytes. Puis, à part Risen 2 et 3, voilà, mais sinon, j'aime assez les jeux Piranha Bytes. Et du coup, j'attendais un petit peu quelque chose, voilà, de ce jeu. Bon, le système de combat est relativement, je ne vais pas dire qu'il est rigide. Les animations de personnages sont rigides au sens où, quand tu tapes, il y a une latence dans la vitesse à laquelle tu portes le coup, le moment où tu récupères de ton coup, tu peux en mettre un autre, ou alors où tu peux commencer à bouger. Il va falloir s'habituer beaucoup à surveiller la barre de stamina. Je pense que ça, c'est... ça va être le point numéro 1 du combat. Surveiller la barre de stamina. Là où je suis pas fan du tout, c'est la gestion de l'arc. J'aime pas du tout la gestion qu'ils ont faite de l'arc. D'accord. C'est encore pas par ici. C'est pas grave, hein, je veux dire, c'est du open world, donc forcément... C'est le jeu qui veut ça, tu vas régulièrement aller dans des zones où t'es pas censé aller, quoi. Quand tu joues sur un jeu open world, tu l'acceptes, je veux dire, évidemment. Mais c'est tout l'intérêt d'un jeu open world. Découvrir, tu arrives dans une zone, est-ce que je peux y survivre? Est-ce que j'ai des choses à faire? Est-ce que je peux faire des quêtes? Est-ce que je peux chasser, bâcher, aller chercher des trésors? Forcément, tu te poses la question, tu te demandes. Et c'est vraiment, pour moi, c'est tout le plaisir d'un jeu open world. C'est pas de me dire, comme sur Oblivion, ah bah, où que j'aille, de toute façon, les ennemis sont de mon niveau. C'est nul, ça tue tout le côté open world. Ça n'a plus aucun intérêt. Tu
vois, ce mob là en face, maintenant j'ai compris. Je sais qu'il va me one shot si je le taquiner. Donc je vais pas aller le taquiner, tu vois. J'apprends de mes erreurs. De ce côté-là du monde, on est où? Ah, tu peux pas regarder la carte, t'es dans l'eau. Ouais, bah oui. Parce que pour regarder la carte, il faut sortir ton espèce d'ordinateur implanté là. Et ça, tu peux pas le faire quand t'es dans l'eau. Bon, j'ai trouvé 2 de ces 8 plantes. Hein. Moi, je suis un acharné. Hein. Je veux dire, j'ai une quête. D'ailleurs, sur les MMO, c'est la même. Hein. Je suis une quête, même si c'est une zone trop haut niveau pour moi. Si c'est une quête où il faut ramasser des items, je vais essayer de contourner les mobs, de ruser, de gruger, de faire tout. Mais je vais essayer quand même de faire cette quête. Parce que je déteste laisser des quêtes traîner sans les faire, quoi. C'est... Je sais pas où il y en a d'autres. Ah là, il y en a une. Mec, ramasse cette racine au lieu de faire le guignol. 3 sur 8. Bien. Je veux dire, elles sont tellement galères à avoir, ces plantes, à mon avis. Enfin, j'espère en tout cas que la récompense sera à la hauteur. Hein. C'est pas de la quête easy, quoi. Hein. C'est pas de la quête easy. Bon, là, ça va. De ce côté-là, il n'y a personne. Donc ça, ces deux-là, ils ont été gratos. Mais je pense pas que toutes les plantes soient gratos comme ça. En tout cas, je suis content aussi d'avoir trouvé une belle épée à deux mains. Face à des mobs à ma portée, les combats sont relativement simples. En tout cas, dans l'idée, tu fous un coup, tu essaies de mettre un coup puissant histoire de taper plus fort et de faire monter ta barre de combo. Et puis dès que tu n'as plus de stamina, tu tournes en rond et puis tu recommences à taper après. Enfin voilà quoi, c'est... Le principe de base du combat sur ce jeu me semble pas du tout incompréhensible. Après, à voir si c'est vraiment ça. Mais bon. Toi, le mob en dessous, normalement, je peux te taper, tu vaux 5 XP. En d'autres termes, tu vaux rien, quoi. Tu vois, tu tapes, et lui, comme un con, il... Lui, comme un con, pendant que tu tournes, il tape dans le vent. Il y a effectivement 0 challenge, là, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose là? Non, c'est une zone vide. On sait jamais, il peut très bien avoir, je vais pas dire un secret, c'est pas exactement l'idée des jeux Piranha Bytes, mais tu peux trouver parfois du bon loot ou l'entrée de cavernes. Est-ce qu'il y a des caverneurs sur Alex? Bonne question. Sur Gothic 3, sur Risen 1, il y en avait plein. Enfin plein, il y en avait quelques-unes et j'adorais partir à la recherche des cavernes comme ça. Plante numéro 5. J'allais dire, il n'y a pas de moyen de se téléporter. Bah si, il y a les téléports. Ça fait déjà une demi-heure que je suis sur cet épisode. Écoutez, le temps passe tellement vite là sur cet épisode. Franchement, faire de l'exploration sur un nouveau monde que je ne connais pas, découvrir des nouvelles choses, moi c'est mon kiff ultime. Donc là, je vois vraiment pas le temps passer. Je m'amuse. Truc fou, je m'amuse. Je suis pas du tout frustré. Quand je regardais les reviews cette nuit
sur Elex, je voyais plein de gens qui disaient ouais, c'est un jeu frustrant, le combat est trop dur, il est trop relou. Et puis tu tu bats les mobs de ton niveau et 5 mètres plus loin, il y a un mob tellement beaucoup plus fort que toi, il te one shot, c'est ridicule, c'est nul, c'est frustrant. Non, c'est pas frustrant, pas du tout. Au contraire, t'es vraiment sur un open world, t'es sur un monde vivant, t'es pas sur un pseudo-monde bidon où les mobs sont bien répartis par différence de niveau, non, voilà. Et s'il te plaît, t'es pas sur un putain d'Oblivion où tous les mobs ont ton niveau, quoi. Plus jamais ça. Sérieusement, Oblivion, plus jamais ça, quoi. Oh, il m'a chopé, lui. Mec, voilà. Oh là, le dodge en plein vers la créature, ça, c'était pas intelligent. Ouais, là, c'est de ma faute si je suis mort. J'ai balancé un dodge en plein tout droit dans la créature, du coup, elle m'a aligné, quoi. Ah, sur Risen, cette faute, elle aurait été pardonnée de la même enfin, sanctionnée de la même façon, je veux dire. C'est du jeu Piranha Bytes, hein. Si tu fais pas attention à ce que tu fais en combat, ou si tu fais une erreur... Si tu fais une erreur aussi grossière... Une erreur grossière comme ça te coûte la vie, hein. C'est pas nouveau, c'est l'apanage des jeux Piranha Bytes, j'ai envie de dire. Et c'est très bien. Donc pour l'instant, au bout de quasiment 3 heures de jeu, c'est plutôt une bonne surprise. Enfin, une bonne surprise. Je ne suis pas du tout déçu. On verra sur le long terme. On verra si ce jeu a des mécanismes aussi relous que celui du Nécrofeu, par exemple, sur Divinity Original Sin 2. Qui est l'un des mécanismes les plus débiles que j'ai jamais vu. Là, avec Ilex, pour l'instant, je suis assez bien surpris. Alors, par rapport à ce que je fais là, ça fait une demi-heure que je me balade, j'ai quand même déjà pas mal avancé, hein. Je veux dire, je suis parti quasiment d'ici, je suis parti de là, je me suis baladé, j'ai un peu exploré tout ça, hein. Les gens qui disent que c'est un jeu plus grand que Gothic, non, je suis pas d'accord, hein. Peut-être que si, en vérité, mais tu le ressens pas. Gothic était très densément peuplé, peut-être que c'est ça aussi qui fait que sur Gothic tu passais plus de temps. Ce jeu-là est clairement moins densément peuplé que Gothic 3. Après, il est plus grand que... il est clairement plus grand que Risen. Ce qui n'est pas compliqué en soi. Donc je vais effectivement beaucoup comparer Elex, Gothic, Risen. Parce que bah, c'est du jeu Piranha Bytes. Et fort logiquement, bah, c'est... Oh merde. T'as un gros je ne sais quoi, mec. Voilà, on a mis le jetpack. Ah, l'humanoïde, il y va, hein. Il nage, hein. Et il te lâche pas, hein. Oh la vache.
Et on va faire une save. T'es où mon pote? Je vais quand même essayer de me battre avec lui. À mon avis, je vais me faire one shot, mais... si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Ah, il m'a lâché finalement. Oh merde. Oh merde. Là, tu t'es fait coincer. Donc, ouais. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi la personne ne m'a pas suivi. Je suis encore allé où il fallait pas, quoi. Là, moi, je m'éclate. Je me fais défoncer partout, mais je m'éclate, en fait. C'est le principal. Franchement, je vais pas faire le mec frustré parce que, j'arrive pas à tuer tous les mobs que je croise, quoi. C'est nimble. Si on peut tuer tous les mobs qu'on croise, c'est un jeu débile, c'est un jeu qui n'a aucun intérêt. Tu ne peux avoir du coup aucune sensation de progression si tu tues tout ce que tu croises, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, faut être un peu logique, quoi. Être une sous-merde au début du jeu, moi ça me dérange pas. Ce qui va compter, c'est ce que je peux devenir par la suite. Ok, donc oui, c'était pas une bonne idée d'aller le chercher, lui. Voilà. Tu le sais. Bon. En attendant, mes herbes mûres ne se trouveront pas toutes seules. Je crois qu'il m'en reste 3 à trouver, hein. Ouais, donc à part les petits trucs un peu luminescents, la phosphorescent, qui rapportent 5 XP, le reste, je suis absolument incapable de le gérer. Hein. Mais c'est bien, je veux dire, c'est bon à savoir. En même temps, je progresse en n'avançant pas sur mes capacités de combat, mais pas du tout, du tout. Donc... j'augmente l'intelligence, donc je gagne la mana. C'est cool, mais je connais pas de sort, tu vois, donc ça me sert à rien. Et tant que je rejoins pas les berserkers, a priori, je ne pourrais pas apprendre de sort. Donc c'est pas demain la veille que je vais pouvoir utiliser de la magie. Donc commencer par booster l'intelligence, c'est sûr que par rapport au combat, c'est a priori pas tout à fait intéressant, mais... En tout cas, cette quête, elle aura été complètement épique. Hein. Les gens qui disent « Ouais, mais les quêtes, elles sont pourries. Les quêtes, en fait, c'est juste du FedEx, elles sont pourries. Elles sont... Ah, c'est sûr, c'est pas imaginatif pour un sou. Hein. Je veux dire, sur Gothic 3, tu avais déjà la même quête. Rapporte-nous... Tous les alchimistes disaient, oui, moi je veux bien t'enseigner l'alchimie, mais d'abord tu dois me rapporter 10 plantes de soins. Bon. Ah, effectivement, ah merde, il y a une plante juste là où elle est, quoi. Je veux dire, c'est donc absolument pas original comme pitch, ces quêtes-là. On est d'accord. Maintenant, est-ce que le but d'une quête, c'est forcément d'être original? Non, pas nécessairement. Ce qui compte dans une quête, c'est pas forcément son pitch, c'est la réalisation.
Et là, je dois avouer, cette quête, elle est tout à fait intéressante parce que dès le début du jeu, il faut que tu ailles slalomer entre des mobs très haut niveau. Il va falloir que tu ruses, que tu sois malin pour y arriver. Franchement, c'est une excellente surprise, cette quête. Donc, je ne vais pas faire trop d'éloges à ce jeu. Pour l'instant, j'ai trop peu joué dessus. Mais je pense que... Voilà, au moins ça a du potentiel, au moins je suis pas déçu tout de suite. J'aurais pu être déçu au bout de 2 minutes de jeu, là au bout de 2h30 je ne suis pas. Bientôt 3 heures, là, peut-être même déjà 3 heures. Je suis pas déçu, donc voilà. Donc voilà, c'est pas... Il y a une plante qu'il me faut quelque part par là. Mais où exactement ? Qu'elle est plutôt... Ah ouais, elle est carrément là où il est là. Ah ouais, ok. Ah, ça va être chaud, ça. Merde, aggro. Donc là, on va essayer de l'éloigner de sa plante. Ah non, tu l'as pas assez éloigné, mec. L'idée était bonne, et je pense que c'est comme ça que je récupérais cette plante. Mais si l'idée était bonne, la réalisation, elle était moins. J'ai eu trop peur de lui, du coup je me suis pas assez éloigné. Enfin, j'ai pas attendu qu'il s'éloigne assez. Il me faut cette plante. Vous voyez, il me la faut. Mec, c'est sale de vomir sur les gens, on te l'a jamais appris? Merde, j'ai perdu l'aggro. C'est malin ça maintenant. J'ai trop réussi à fuir. Merde! Je pense que ça, c'est... Lui, il est là, ce mob, exprès pour t'apprendre à utiliser ton jetpack. Et à t'apprendre à gérer des mobs grâce à ton jetpack. Le jetpack peut t'aider à gérer certaines situations. Attends. Maintenant. Ah merde, il m'a touché. Ah, c'était pas loin. Voilà. En fait, il fallait lâcher l'aggro. Et ben voilà. On l'a eu, cette plante. Oh là, vous êtes qui, vous? Des cultivateurs. Vous êtes jusqu'ici. Avec tous les mobs qui traînent autour. Oh, bah, je vais vous dire, les gars, vous devrez faire quand même attention. C'est particulièrement mal famé ici. Hein. Alors, maintenant, il me reste à trouver une plante. Où est-elle? Je pense qu'il n'y a pas plus de plantes qu'il en faut pour la quête. Hein, donc...
Bon alors, est-ce que je vois une de ces fleurs par ici? Je dirais que non. Je suis pas sûr que sneaking soit ma meilleure spécialité. Où est donc la dernière fleur? Oh la vache! Tu t'es fait capter, mec! Bon, maintenant on reste à trouver cette dernière et ultime fleur. Donc après, je pourrais faire le mec cheap et dire tiens, je vais aller voir la quête. Je sais même plus d'ailleurs comment c'est géré les quêtes. C'est là, c'est en mission principale? Non, c'est dans les dalles. Le temps des moissons. Mettre repère sur la carte. Allez regarder la carte. Et en fait, racine médicinale mûre, il y en a une là au sud. C'est ça, tu peux la jouer cheap en faisant comme ça. Ou tu peux supprimer le repère. Et là, tu ne sauras rien. Bon, apparemment, j'ai raté quelque chose là-bas. Le jetpack est une bonne idée. Vraiment. C'est pas un truc qui dénature le jeu parce qu'en même temps, il n'est pas ultra mobile. Tu peux pas l'utiliser non plus tant que ça. Hein, je veux dire, il a une durée assez courte. Ah ouais, il est là. Oh, yes. 200 XP. Donc c'est comme sur Gothic Horizon. Quand tu finis une quête, tu gagnes XP quand tu la rends pas. Enfin, au moment où tu finis le dernier objectif. Après, peut-être qu'en la rendant, tu as de l'XP bonus, ça je ne sais pas. Les graphiques sont pas mal. Honnêtement, je veux dire, je ne m'attendais pas à grand-chose de la part de ce jeu. Et bon, les textures sont pas très jolies, quoi. Je veux dire, regardez-moi ces pierres. Les textures sont élevées, là, vous voyez. C'est quand même assez dégueulasse. Mais pour moi, ça fait largement le taf, quoi. Honnêtement, ça fait le taf. Je demande pas plus, parce que sur un jeu monde ouvert, n'oubliez pas que si vous avez des textures de très grande qualité, etc., ce sont les performances générales du jeu qui vont s'en ressentir. Oh, baston. Alors, qui va gagner? À mon avis, c'est le gros, là, l'espèce de raptor, qui va défoncer l'autre. Ouais, ça a été rapide. Ah merde, le raptor, il m'a gaulé. Il peut arriver là? Non, il peut pas arriver là. Si le raptor arrive là où je suis, c'est que putain, les raptors, il leur a poussé des ailes. Non, hein. En tout cas, il est vénère, lui, hein. Ouh, la vache. La force avec laquelle il a défoncé le... Avec laquelle il a défoncé le Rothbor, là. Le sanglier corrompu. C'était quelque chose.
Là, franchement, avec le jetpack, tu peux vraiment faire des trucs très fun. Je suis assez fan parce que ça me fait vraiment effectivement beaucoup penser à Arcade avec son glider qui te permet d'atteindre des endroits inatteignables sans ça. Ça donne une espèce de liberté de mouvement, même si c'est pas vraiment de la liberté de mouvement, mais ça te permet vraiment d'atteindre des endroits très originaux, j'ai envie de dire, très spécifiques. Donc c'est une très 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 bonne idée. C'est pas une fausse bonne idée comme j'en avais peur, comme je le craignais, hein, ce jetpack. Je pensais que ça allait être un truc gadget ou pas pratique. Et en fait, l'utilisation est pratique et c'est pas gadget du tout, quoi. C'est vraiment excellent, c'est bien fait. C'est plutôt, pour l'instant, c'est bien pensé. On verra plus tard dans le jeu si c'est toujours le cas, mais pour l'instant, c'est bien pensé. Vous voyez, ça permet d'aider à franchir certains obstacles ou à descendre en douceur. Là, il y a tout ce truc là qui sera à explorer. Alors évidemment, vous n'avez pas besoin du jetpack, hein, vous pouvez vous balader là-dessus et puis sauter. Mais vous pouvez descendre en douceur. Donc, ouais, tout à fait. Moi, je suis fan. Bon, ça fait 56 minutes que j'y suis. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une quête à rendre. Eh ben, je vais aller la rendre. Et après, eh ben, j'arrête. 1 heure pour faire cette quête. Mais franchement, je suis amusé à la faire. Et au niveau XP, ça donne quoi? Pas grand-chose. Mais j'ai trouvé aussi cette jolie épée à 2 mains. J'ai pu voir que face à des mobs de mon niveau, le système de combat, il n'est pas ultra fluide, mais bon, c'est du Pyrnabytes, quoi. Que par contre, effectivement, t'as intérêt à faire attention à ce que tu fais. Parce que c'est effectivement totalement un jeu sur lequel, si tu te déconcentres ou que tu arrêtes de faire les choses bien, alors bah, tu vas mourir comme une merde, et assez vite en plus. Non, c'est cosy chez toi, Ragnar. Stop messing around with that technology, will you? Voilà, c'est quoi cette maison? Ah mais ça c'est l'endroit où j'étais pas encore allé là, c'est ça? Ouais. Bah je vais déjà voir Bjorn et puis je reviendrai ici pour le prochain épisode. Donc pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui je vais arrêter pour Elex. Je fais 3 épisodes. Ouais, là, est-ce que je peux descendre? Il semblerait que oui. Sans me casser la gueule. Eh, c'est classe. Donc là j'ai fait 3 épisodes d'Elex. Juste regarder. Hey, watch it there! I hate it when people mess with my stuff. You think the armor in this place makes itself? Well, you wouldn't be the only one, but let me tell you, it's not true. Damned hard work makes it. Ok. My damned hard work. So don't get in my way. What's so good about the armor you supply? Quality, skill, years of practice technique. And as you go up through the ranks, you're eligible for different equipment. As a cultivator, you'll be confronted with different challenges to a warrior or a paladin. So for cultivator armor, I make sure to give you the freedom of movement needed for working in the fields. But a warrior's armor must be robust, better able to absorb damage during combat. Can I get some of this armor? I am only authorized to hand out equipment to anyone who has earned it. A cultivator isn't allowed to wear the armor of a paladin. Ouais, mais raconte pas ta vie. Je m'en doute de ça. So, if you want a set of it, you'll have to work to earn it. I'd like to trade. Pick your armor, choose your weapon, we can trade. Alors, toi t'as quoi? Épée cornue, arme à une main, dégâts 62. C'est totalement fat ce truc. Mais 5130, hein.
Il y en a une moins bonne, hein. Une plus bas level, mais qui est encore 855, hein, je l'ai pas, et puis de toute façon j'ai pas les moyens. Mais je vais regarder au niveau des armures. On peut acheter du stuff de chasseur. Je peux m'acheter une armure d'ouvrier. Bon, dans tous les cas, de toute façon, j'ai pas de thunes. Sur le jeu Piranha Bytes, l'armure, c'est toujours le parent pauvre. C'est-à-dire que c'est toujours la pièce d'équipement que tu auras en dernier, voire pas du tout, quoi. L'armure. Quand ton mec tombe, il reste tout à fait stoïque comme ça. Ah, au niveau des animations, effectivement, c'est pas ultra réussi, mais... Bon, moi, ça me gêne pas, encore une fois. Je veux dire, c'est pas là-dessus que je juge un jeu, mais... Je peux comprendre les griefs qu'ont certaines personnes par rapport aux animations sur ce jeu. Bon, t'es là, Born. J'ai récolté tes racines. Ah si, 400 XP quand même. J'ai reçu 180, on va dire pièces d'or, mais bon, c'est des éclats, mais voilà. Donc maintenant, ça m'en fait 400. Et je suis pas encore à la moitié de mon niveau. Donc d'ici que je level up et que je gagne les caractéristiques qui me permettront de passer à la suite. La suite, c'est chasseur expérimenté et rat de bibliothèque. De toute façon, il me faut 3 niveaux pour ça, donc j'aurai largement les 1000. Voilà, et bah écoutez, c'était 3 épisodes sur Elex. Et on va faire une pause et on reviendra bientôt pour une suite sur cette aventure. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde!